Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, je m'appelle Frère Pakou, à Kinshasa on m'appelait Ya Richard et je viens d'une famille chrétienne. Mes arrière-grands-parents sont les premiers chrétiens dans le Bas-Congo, le premier pasteur, et notre grand-père aussi était pasteur et ma maman était la première femme à sortir d'une école institut biblique. Et donc j'ai grandi dans une famille chrétienne et la Bible, j'étais exposé à la parole de Dieu à l'âge de 6 ans. Je me suis fait baptiser à une église catholique et quelques temps plus tard, j'ai préféré aller être rebaptisé dans l'église protestante où j'ai commencé à être un peu plus, suivre la parole de Dieu un peu plus au sérieux. Mais malgré tout cela, c'était tout l'aspect extérieur. Dans mon être intérieur, il y avait encore un vide. C'est vrai, j'étais très bouillant, très actif dans les activités religieuses, mais la relation avec Jésus comme telle n'était vraiment pas là parce que je n'avais pas encore ouvert mon cœur à Jésus-Christ. Malgré toutes les activités spirituelles dans lesquelles je m'étais engagé, il n'y avait toujours pas la paix dans mon cœur. J'enviais la foi de ma maman. Et un jour, maman nous a introduits à la Ligue pour la lecture de la Bible. Le frère Mpunga est venu dans notre église. Il nous a parlé de la Ligue et la Ligue a commencé. J'ai commencé à étudier la parole de Dieu et il nous a parlé de camp biblique, le premier camp biblique qui était organisé à Mbanzamboma. Pour la première fois, je devais quitter ma famille, quitter mon environnement, être dans un autre environnement où pour la première fois, le Seigneur m'a parlé d'une manière incroyable. Une sœur Simba est venue me parler, me posant des questions, sachant si j'étais réellement sauvé. Malgré toutes les informations que je lui ai données sur toutes les activités dans lesquelles j'étais attaché à l'église, elle est revenue à me poser la question, est-ce que tu es réellement sauvé? C'est alors que j'ai compris que je n'écoutais pas la sœur, c'est Dieu qui m'interpellait. Et ce soir, la sœur Simba m'a introduit dans le Seigneur. En rentrant à la maison, ma mère de très loin a vu un changement qui rayonnait en moi. Elle m'a dit, mon enfant, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai juste simplifié en disant, maman, finalement, je l'ai croisé. Et c'était un changement total. Et dès lors, la Bible est devenue mon ami. Je lis la Bible tous les jours. C'est pratiquement impossible que je passe toute la journée sans lire la parole de Dieu. La nouvelle vie en Jésus-Christ était marquée par une soif intense de la parole de Dieu. Je rends grâce à Dieu car j'avais des aînés dans la foi qui m'ont aidé à entrer dans la profondeur de la parole à travers le partage, les camps bibliques. J'ai grandi dans la parole. Si aujourd'hui je suis pasteur, c'est parce que la Ligue pour la lecture de la Bible a mis une soif intense de la parole dans mon cœur. La Ligue pour la lecture de la Bible était comme une école pour moi, qui m'a préparé, qui m'a mis sur le chemin où je suis. J'élève ma famille à lire la parole de Dieu à cause de la soif que j'ai héritée dans la Ligue pour la lecture de la parole de Dieu. Il y a un camp biblique que nous organisons ici à Raleigh. C'est le 3e camp biblique, le FIMES, qui est l'extension de la Ligue. Les camps bibliques étaient devenus ma vie habituelle. Et depuis 1975, jusqu'à ce que j'ai quitté le Congo, je ne manquais jamais à un camp biblique parce que cela a été une source pour me préparer. Si aujourd'hui je suis pasteur, ma fondation était là à cause de la richesse que la Ligue pour la lecture de la parole a apportée
a mis en moi. Et j'encourage mon frère, ma soeur, de faire la ligue pour la lecture de la Bible. Maintenant, le FIMES, une occasion pour toi de vous approfondir dans la parole de Dieu. Merci.